Bonjour à tous, ici Suzy Champagne, fondatrice du programme Pétillant Fin sur scène, le programme de formation qui s'adresse à des centaines de passionnés de la scène qui désirent enfin aller au bout de leurs rêves, le tout dans le but d'organiser et de créer de A à Z, ce qui veut dire de la conception jusqu'à l'ovation, l'événement ou le spectacle de leurs rêves. Aujourd'hui, c'est pour moi un grand plaisir d'être avec vous parce qu'aujourd'hui, je vous présente un invité bien spécial qui s'appelle Monsieur Alexandre Fournier. Monsieur Alexandre Fournier est propriétaire d'une radio web qui s'appelle Radio Bien-être et dans le cadre de cette entrevue, il va nous donner des trucs bien précieux pour être capable d'animer une radio web et pour être capable de monter sa propre émission à travers le monde virtuel. Bonjour Alexandre, ça va bien? Bonjour, oui, ça va très très bien, merci, un bel honneur de me faire interviewer par toi, c'est assez rare comme interview, donc du coup, je profite de cet instant. Ça me fait plaisir. Alexandre, brièvement, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours? Qui est-ce que tu es comme personne? Alors, voilà, je suis donc Alexandre Fournier, je suis français d'origine, j'ai immigré au Québec il y a à peu près 4 ans, et puis je suis informaticien. Quand je suis arrivé au Québec, voilà, j'ai été appelé par une entreprise québécoise et puis voilà, j'ai fait un certain nombre de choses, notamment une formation en tant que thérapeute de coaching PNL et puis hypnose, qui m'a amené vers la création d'un site qui s'appelle trouverleboncoach.com, puis ensuite de ça vers la radio bien-être. Alexandre, ça vient d'où ta passion pour le domaine de la radio? Depuis quand tu t'intéresses à ce domaine-là? Alors, ça fait depuis un certain temps que j'ai besoin de communiquer suite à la formation que j'ai faite. Je me suis lancé en tant que coach et puis je me suis aperçu que voilà, c'était pas aussi simple que ça et qu'il y avait un déficit d'apprentissage et un déficit de connaissances autour du coaching, du développement personnel et tout ça. Et donc, quand j'ai ouvert trouverleboncoach.com, une des branches était le fait d'ouvrir une radio qui était tout simplement de pouvoir diffuser au plus grand nombre le développement personnel et puis tout ce qui était développement de vie plus privé à cette époque-là. Donc, ça avait déjà germé dans ma tête il y a à peu près plus d'un an, 1 an et demi à peu près. Et donc voilà, d'où vient en fait cette origine. Après, j'ai travaillé dans une autre origine, dans une autre radio entre-temps, qui m'a donné beaucoup d'expérience. Et puis bon, maintenant j'ai décidé de lancer une radio qui me correspond plus, qui est uniquement vers le développement personnel. Puis donc le partage pratico-pratique dans la vie de tous les jours des informations que l'on a besoin pour avancer. C'est vraiment fantastique. La question qui me brûle la langue depuis tantôt, Alexandre, depuis tantôt, on parle de radio web. Moi, à part ta radio, j'ai souvent entendu parler de radio traditionnelle, mais pas beaucoup de radio web. Mis à part qu'une radio web est dans le monde virtuel, c'est quoi la principale différence entre la radio traditionnelle et la radio web? Alors, déjà, on touche plus de personnes dans une radio web, puisque c'est complètement mondial. Là, actuellement, au niveau de la francophonie, on touche un paquet de millions de personnes qui sont réparties sur 3 continents, l'Amérique du Nord avec le Québec, mais aussi avec les États-Unis où il y a pas mal de francophones qui sont là-bas. Il y a bien évidemment l'Europe avec plus de 70 millions de francophones. Il y a l'Afrique du Nord, mais aussi l'Afrique noire, où là, il y a un paquet aussi de francophones. Donc, la radio traditionnelle avec des ondes hertziennes, on est très très localisé dans une ville, dans une région. Celle web, on est multiculturel. Il y a des personnes en Chine qui écoutent. Donc du coup, je veux dire, il y a plus de 122 pays dans l'ancienne radio où j'étais qui écoutaient cette radio, donc à travers le monde. C'est ça la grosse différence. Maintenant, en termes techniques, on va peut-être y venir plus tard. On simplifie beaucoup les choses dans une radio web, puisque tu vois, on est en train de faire une interview. Là, tu es chez toi, moi je suis chez moi. Ça se passe par Skype, et donc on n'a pas besoin d'énormément de matériel, mais je pense qu'on va revenir sur ça. C'est ça la grosse différence par rapport à une radio classique et une radio Donc, web. si je comprends bien, une personne qui voudrait devenir un animateur d'une radio, en accent vers la radio web, elle va être connue plus rapidement au niveau international que si elle va dans sa radio locale. Oui. Ouais, j'aurais tendance à dire oui, clairement. Oui. Alexandre, est-ce que tu peux nous parler rapidement de la radio bien-être?
Alors, c'est une radio qui est... Bon, bien-être, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, mais c'est beaucoup plus large que ça. Donc, c'est tout du développement personnel. On aborde tous les domaines de la vie. Alors, j'ai noté deux, trois choses pour pas en oublier. Par exemple, pour les domaines de la vie personnelle, on aborde la confiance en soi. Beaucoup de gens manquent de confiance en soi, d'estime de soi. Donc ça, il y a des animateurs qui vont aborder ce sujet-là. La communication aussi bien d'ordre privé que professionnel. Hein. La gestion du stress ou du temps, gros problème dans notre société. Hein. On a tendance à remettre toujours au lendemain. Hein. C'est plus facile comme ça. La réorientation personnelle et professionnelle, on est dans un mode dans un monde de mutation permanent, aussi bien privé que professionnel. Donc là aussi, il va y avoir des trucs et astuces, l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Hein. Moi, j'amène maintenant mon travail à la maison, hein, donc il faut que je concilie ça avec ma famille et tout ça. Le couple, la famille, être parent, l'éducation, c'est des sujets qu'on va aborder. Le look, hein, très important le look. Se sentir bien habillé, la cosmétique aussi. Je veux dire, ça fait partie du bien-être, hein, l'image que l'on peut avoir vis-à-vis des autres. Les personnes âgées, il me semble que toi aussi, tu vas faire une émission avec des personnes âgées, justement, avec le rire et tout ça. C'est des sujets... Voilà, c'est des sujets qui sont vraiment intéressants, mais on n'aborde pas seulement aussi la sphère privée, on aborde aussi la sphère professionnelle. Et là, on embarque sur de la communication dans le milieu professionnel. Comment interagir dans une hiérarchie avec ses collègues. Les modes de communication sont pas les mêmes que quand tu es avec ton fils ou ta famille. Il y a une certaine distance. Il y a la notion de leadership, la gestion d'équipe, c'est tous les sujets qui vont être abordés. L'organisation, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure avec la gestion du temps. L'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'auditeurs qui écoutent, voilà, ils sont sur une phase de dire j'ai envie de créer quelque chose, mais voilà, comment est-ce que je m'y prends? Bah voilà, déjà rien qu'avec toutes ces émissions-là, il va déjà bien savoir quoi faire. Et puis on va aborder aussi d'autres sujets de la vie courante comme la gestion des finances. Important, voilà, important de gérer son budget au quotidien, surtout quand on a une famille. T'as tes revenus, comment est-ce que tu fais par rapport à ça? Ça va même jusqu'à l'autonomie financière. Hein. On a deux animateurs là qui vont nous présenter comment devenir autonome. Alors attention, hein, faut entourer ça. La notion d'autonomie financière, ça vient pas comme ça là. Faut se garder une petite gêne là-dessus. Mais donc déjà avec ces deux volets-là, ça permet de soulager l'aspect de sentir bien par rapport à l'aspect financier. La condition physique. La reprise du sport. Moi, depuis que je fais de la radio, je suis assis quasiment un paquet d'heures sur mes chaises et il faut que je me bouge. Donc ça aussi, c'est important. Donc on a deux superbes animatrices, Annie et Annie, qui nous font les... Ouais, oui, et elles ont un punch qui est fabuleux. On va voir aussi la nutrition, comment bien s'alimenter. C'est important. Alors il y a beaucoup de choses autour de la nutrition. Hein. Il y a ceux qui sont trop. Il n'y a pas de trop, mais qui sont vraiment sur la nutrition bio, etc. Il y a ceux qui sont vers la viande. Enfin, il y a un mélange de tout. Pour moi, j'aurais tendance à dire la vérité entre les deux. Les extrêmes sont intéressants, mais la vérité est souvent entre les deux. La santé, avec les médecines alternatives. On a une auditrice qui était intéressée qui nous a posé la question, qu'est-ce qui se passe après un cancer? Comment est-ce qu'on vit avec un cancer? La rémission, ben voilà. Là, dernièrement, j'ai fait un interview avec une personne qui vit actuellement un cancer et comment est-ce qu'elle le vit. Et puis d'autres personnes qui ont vécu des cancers et puis comment est-ce qu'elles ont vécu. Donc, si je comprends bien, Alexandre, moi, mon groupe, à travers ta radio, ils vont être capables d'aller chercher beaucoup d'informations pour être capables d'avoir le savoir-être au quotidien et être capable d'être un meilleur leader sur scène. Ah oui, clairement, par rapport à ce que tu mets en place, oui, il y a plein de choses qui vont compléter ta formation, c'est sûr là-dedans. Je finis juste avec la notion de bien-être et de relaxation, en effet. Et ça rejoint un petit peu quand tu parles sur scène, hein, il y a un moment ou un autre, tu as besoin d'être plutôt relaxé, parce que si tu te mets à trembler comme ça, là, ça va pas le faire, quoi. Donc voilà, il y a des choses comme ça, donc, mais ça doit faire partie de tes cours. Voilà à peu près. C'est très très complet, on a à peu près 50 animateurs hein, quand même. Wow. C'est des émissions qui durent 15, 30 ou 60 minutes, qui sont rediffusées plusieurs fois dans la semaine et qui sont diffusées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc l'émission, là présentement qu'on est en train de faire, va être diffusée à peu près 5 à 7 fois dans la semaine. Donc ce qui fait dans les horaires différents, ce qui fait qu'elle va pouvoir être écoutée partout ailleurs, aux heures qui conviennent aux personnes.
Et puis en même temps, il y a une section réécoute sur cette radio-là, où là, tu peux aller choisir ton programme de ce que tu avais envie d'écouter. Les gens sont pas intéressés par ce que je dis, pas de problème. Zappez sur autre chose. Vous avez tout le stock sur la radio. En plus de ça, quand même, sur la radio, elle est très très large. C'est vraiment du multimédia. Il y a l'aspect web magazine avec des articles qui sont en train de se mettre en place. Alors donc là, ça commence un petit peu à rentrer les articles. Les animateurs complètent aussi leur émission avec des articles. Et puis il y a la web TV. Justement, alors les gens ont pu m'entendre à la radio et ils peuvent aussi donc me voir. Bonjour le monde. Donc comme ça, c'est beaucoup plus agréable. Et donc cette web TV là aussi, c'est diffusé avec des émissions, des rediffusions, des choses comme ça. Donc voilà, c'est trois vecteurs qui sont très très complets et beaucoup d'informations. C'est vraiment fantastique. Justement, depuis tantôt, tu parles de tes merveilleux animateurs. Est-ce qu'il reste encore quelques places ou est-ce qu'on peut être invité par ces animateurs-là à passer à ton émission de radio? Oui, alors, il y a des places, parce que la grille se remet à jour à peu près toutes les 12 semaines. Donc, toutes les 12 semaines, il y a des animateurs qui vont rester, d'autres qui vont partir. Et c'est très bien comme ça. Il faut renouveler un petit peu ce qui est dit. Maintenant, oui, bien sûr, les personnes qui veulent se faire inviter pour un interview, ils ont qu'à contacter la radio ou contacter directement toi s'ils veulent passer dans ton émission. Et puis, bon, voilà, il y a des conditions d'accès, bien évidemment, par rapport à ça. Il faut que ça cadre avec le thème de la radio, qui est le bien-être en général. Et puis voilà. Donc non, ça se fait. Je reviens sur les animateurs. Les animateurs, c'est un petit peu le cœur de la radio. Hein. Donc on a des animateurs qui sont très connus, qui ont des carnets d'adresses énormes. Et puis on a des animateurs qui sont un peu moins connus, qui se lancent. Et puis pour eux, c'est une première expérience que de faire. Et la radio, c'est un média qui permet vraiment d'être propulsé. Donc les personnes qui veulent se faire connaître, je les invite à nous contacter s'ils veulent faire une émission. Donc c'est des séries de 12 ou de 6 émissions. Et justement, tu as parlé de visibilité, tu as parlé de personnes qui avaient des gros carnets d'adresses. Comment est-ce qu'on fait dans une radio web pour être capable de calculer la cote d'écoute de nos auditeurs? Alors, comment est-ce qu'on s'est basé quand on a lancé la radio? On s'est basé sur déjà les animateurs. Et puis je suis allé faire un tour sur les contacts des animateurs. Puis j'ai fait une addition, j'ai calculé tout ça, et puis on est arrivé à peu près à 204 000 contacts des animateurs. Alors il faut savoir que tout le monde ne va pas écouter la radio, en tout cas en direct comme ça, non. Il y a un pourcentage par rapport à ça qui va à peu près de 10 à 20%, ça dépend en fait des émissions. Ensuite de ça, comment est-ce qu'on voit vraiment les nombres de personnes qui se sont connectées? Il y a des outils du style Google Analytics ou alors avec Shootcast ou Radio King qu'on utilise. Ce sont des outils qui permettent de voir les connexions en direct. Donc là, on est en capacité de déterminer combien de personnes sont connectées écoutent en tout cas l'émission. Et puis, combien de personnes quittent l'émission au fil de l'eau. Alors, c'est pas super fin, c'est à la louche et nous ce qu'on fait, on calcule en fait en fin de journée à savoir combien de personnes sont passées sur la radio. Alors par expérience, on sait qu'il y a à peu près 13 000 personnes au mois qui passent sur une radio web, on va dire standard, ce qui fait à peu près 150 000 personnes à l'année, 150 000 connexions à l'année. Et radio bien-être, on va atteindre beaucoup plus que ça. Vu tout ce qui est présenté, puis la quantité d'animateurs qui sont là, et la qualité surtout des animateurs, on va arriver plutôt près des 200 à 300 000 auditeurs. Justement, Alexandre, tout ça, c'est fantastique. En t'entendant parler, ça a l'air d'être du bonbon et d'être quand même assez accessible à tout le monde. Pour être capable d'être animateur d'une radio ou pour être capable d'être un invité, est-ce qu'on a besoin d'avoir accès à un studio d'enregistrement professionnel dans lequel on va dépenser des centaines de dollars en équipement? Non, il n'y a pas besoin. Enfin, surtout une radio web, comme on l'a fait, on sort un petit peu du standard où en effet, tu as un studio, tu es autour d'une table, tu as des micros et tout ça. Là, actuellement, tu vois, je parle par l'intermédiaire de la webcam. Ça a coûté une webcam, un ordinateur, et puis voilà, on arrive à faire une émission simple et puis avec une qualité sonore et visuelle qui est correcte.
Donc non, j'aurais tendance à dire, il n'y a pas besoin d'avoir un studio important autour de ça. Au niveau Non. de l'équipement de base, qu'est-ce que ça prend exactement et ça nécessite environ combien d'investissements monétaires? Alors, bon, il faut déjà une machine suffisamment puissante pour pouvoir enregistrer un certain nombre de choses, avoir des logiciels en effet bureautiques, parce que bah, tu as pu les voir, et puis les auditeurs qui écoutent ont pu voir un petit peu les templates qui Mhm. circulent. Ça se fait avec des outils qui sont spécifiques. Euh, pour diffuser, c'est pas diffusé directement à partir de la machine, c'est diffusé à partir d'un serveur distant. Donc il faut minimum un ordinateur, il faut des logiciels pour pouvoir diffuser cette Mhm. émission. En termes d'investissement, en termes de matériel pur, il faut un minimum de 2000 Parfait. dollars. D'accord? 2000 dollars, ça fait à peu près 1300, 1300 euros. Donc c'est vraiment le minimum et là tu as ton matériel. Après, tu as tout plein d'abonnements qui vont derrière ça. Nous, on est chez Radio King. Ça coûte à peu près 1000 euros par OK. année d'abonnement. Puis après, il y a des petits trucs qui vont se greffer dessus. Il y a la SOCAM, il y a des tas de choses comme ça. Donc, annuellement, tu comptes un budget pour faire fonctionner. Ça paye pas les personnes, hein, c'est matériel et logiciel. Tu comptes un 5000 dollars. Pour avoir Et une puis avec radio. ça, t'es déjà pas mal, t'es déjà pas mal Donc, bien si je équipé. comprends bien, à moins de 5 000 $, on peut être propriétaire de notre propre radio, mais pour être capable Ouais. d'animer une radio, supposons, et de t'envoyer à toi les émissions, ça prend juste quelques logiciels qui peuvent être téléchargés, Ah puis oui. un ordinateur avec un bon micro, puis on est en business. Ouais, c'est ça. Je vais revenir sur ce que tu Mhm. disais. En effet, ça concerne l'animateur lui-même, hein, et tu fais bien de me reprendre là-dessus. Pour l'animateur, non, il suffit qu'il ait son ordinateur, hein, et puis l'enregistrement. Là, on est en train Mhm. d'enregistrer. Toi, tu es en train d'enregistrer avec Camtasia. Moi, je suis en train d'enregistrer avec, je me rappelle plus quel logiciel c'est, mais bon, peu importe, ça a coûté 29 dollars. Wow. Et puis voilà, on enregistre, et puis en effet, l'animateur a juste à envoyer Mhm. l'émission. Il travaille un petit peu sur la coupure, et puis nous, on diffuse derrière. Donc avec un minimum pour l'animateur de 100 dollars, il peut monter ses propres émissions pour lui. Les 5000, Ouais, c'est plus pour exactement. l'organisation de la radio, donc c'est plus de mon côté en fait. Justement, est-ce que c'est mieux lorsqu'on commence de faire des émissions en direct ou en radiodiffusion? Alors, euh, j'aime beaucoup moi le Mhm. direct. Le direct, c'est quelque chose qui est, ça a un côté piment, etc. Par contre, ça demande C'est une vrai. logistique qui est énorme derrière. Ça demande déjà que les personnes que tu interviewes soient disponibles à la même heure, au Mhm. même moment. Ça impose que les équipements que tu utilises, ben voilà, il y a un logiciel particulier qui va prendre en direct, hein, donc ça, il y a toute une configuration qui complique pas mal les choses, hein. Et puis sans compter que si tu as un problème technique avec un Skype qui Ça coupe, augmente par le stress. exemple, voilà, ça augmente le stress et donc du coup les gens sont un peu stressés, surtout au niveau de la régie. Là où j'étais, et puis je vais la nommer, hein, c'est Radio Versa Style. Mhm. Voilà, c'était du direct, enfin c'est du direct et puis c'est très très bien. Par contre, ça génère en effet du stress, hein, et voilà. Et puis il y a l'autre solution qui est tout simplement le pré-enregistrement, comme ce qu'on est en train de faire. Et puis là, c'est vraiment du confort, dans le sens où, ben voilà, si on a un problème technique, c'est pas grave, on coupe, et puis on coupe au montage, et puis voilà. Même si je dis qu'il faut qu'on fasse une interaction comme en direct, et je préconise ça. Ça évite aussi comment ça s'appelle, en pré-enregistré, ça évite tout le stress au niveau du planning avec les Mhm. personnes. Voilà, on prend rendez-vous 2 semaines Ils sont plus avant, là. tac, c'est bon, il n'y a pas de stress, on n'est pas bloqué, puis il n'y a pas de problème technique en tant que tel, quoi. Donc voilà, on élimine tout ça. Ça permet aussi de se préparer quelque part. Moi, j'ai noté par rapport à un certain nombre de choses que je voulais dire. Donc voilà, ça permet de se préparer un petit peu. Et puis voilà, c'est ça les grosses différences, hein. J'aime beaucoup le direct, hein, et Radio Bien-être, à un moment ou à un autre, va faire des tranches En horaires direct. en direct parce que j'adore ce côté stress, hein. Moi, j'aime bien être au pied du mur et puis ça fait partie de On va ma vie. t'engager comme coach pour être capable de faire du direct. Ah oui, Gérer oui, oui, notre oui, stress. voilà, c'est excessivement, enfin, moi je trouve ça excessivement plaisant parce que t'as pas de filet dans le Mhm. direct, hein. Quand tu poses une question et puis que la réponse qu'on te donne, c'est pas celle C'est que tu voulais celle-là. entendre, bah voilà, faut que tu moulines Mhm. avec, hein. Donc voilà, c'est.
voilà les deux, quoi. Alexandre, on sait qu'au Québec et ailleurs dans le monde aussi, il y a beaucoup de réglementations qui entourent les radios traditionnelles, Ouais. notamment les permis SOCAN, la CRTC. On peut pas mettre autant d'émissions anglophones sur un canal francophone. Comment est-ce que ça fonctionne dans le monde virtuel? Comment est-ce qu'on s'assure de Alors, respecter ces réglementations-là? il y a, sur les radios web, il y a un flou juridique, hein, parce que des radios web, il y en a Ouais. des milliers. Je sais pas s'il y en a pas des centaines de milliers d'ailleurs. Et donc du coup, pour gérer ça, c'est pas comme une radio en effet hertzienne là que tu captes sur ton Mhm. poste. C'est beaucoup plus difficile que ça. Donc il n'y a pas vraiment de législation pour les radios web. Donc tu peux faire tout et n'importe quoi sur une radio web. Et d'ailleurs, on a tout et n'importe quoi sur une radio web. Bon. Maintenant, les radios web qui C'est sont ça, il doit quand sérieuses, même avoir besoin d'un minimum de professionnalisme. Mhm. voilà, c'est ça. Donc les radios web qui sont sérieuses, bah, tu te bases sur une norme. Au Québec, c'est la CRTC, et moi, je me rapproche le Mhm. plus possible, en effet, de la CRTC, parce qu'à un moment ou à un autre, on va se faire attraper, les Ouais. radios web, et puis on va dire, bah, maintenant, vous respectez les règles du pays sur lequel vous êtes, et puis comme moi, je suis au Canada, au Québec, donc il va falloir à un moment ou à un autre respecter les règles de la CRTC. Donc voilà, moi, je me base sur ça. Donc il y a un certain nombre de choses à respecter. Bah voilà, on les respecte au plus près de la réglementation. Il ne faut pas oublier quand même qu'une radio web, on veut que ce soit aussi une C'est radio vrai. libre, hein, donc il ne faut pas non plus tomber dans l'excès et rendre une radio en fait insipide parce qu'il y a trop de règles. Donc il Mhm. faut mixer entre les deux, mais quoi qu'il en soit, moi je me base de plus en plus sur le Mhm. CRTC, et ça évite tout problème. Enfin en tout cas, ça les limite par la suite. Justement, Alexandre, de diffuser de la musique, il y a beaucoup de musiques qui ont des droits d'auteur, comme les livres, comme un peu tout. De quelle façon est-ce qu'on peut diffuser de la musique tout en respectant les droits d'auteur? Alors, là aussi, par rapport à ça, nous, on privilégie en fait les auteurs qui sont dits Mhm. libres, qui veulent se faire connaître, hein. Et d'ailleurs, je les invite, s'ils ont de la musique qui correspond toujours à la Génial. radio, hein, euh, qui veulent se faire connaître, eh ben, on peut diffuser leur musique. C'est quelque chose, c'est un partage, c'est Mhm. gratuit, et puis voilà. Et on est beaucoup dans la promotion en fait des jeunes artistes. Maintenant, il est important de protéger les droits d'auteur, parce que dans la société dans laquelle on vit, bah voilà, la création, c'est quelque chose Mhm. d'important. Une société qui ne crée pas, c'est une société qui meurt. Donc pour moi, c'est important qu'en effet, il y ait un suivi par rapport à ça. Et puis donc la radio cotise à la SOCAM, qui est un organisme, je ne sais plus ce que ça veut dire, SOCAN en Mhm. tant que tel, mais qui est un organisme qui permet justement de rétribuer les Exactement. auteurs en fonction de ce qui passe sur la radio. Donc voilà, ça c'est vraiment très très important par rapport à ça. Voilà ce que je pourrais dire vis-à-vis de ça. Je vais juste revenir un petit peu sur ce que je disais avant. La radio Bien-être, c'est une radio qui est Mhm. multilingue. Je C'est rejoins un vrai. petit peu ce que tu disais là avec le quota de langue française et puis anglaise. Radio Bien-être, c'est une radio qui diffuse en français à travers le monde, mais on a aussi des émissions en anglais. Et on a aussi des émissions en langue arabe. Donc je vais juste faire cet C'est aparté parce que je ne l'ai pas fantastique. dit tout à l'heure, quoi. Donc, ça se peut que dans les prochaines années, j'apprenne une autre langue et que j'anime une émission dans une autre langue. Qui sait? Ah oui, 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 bien sûr, oui, Par oui. rapport justement aux droits d'auteur, moi je sais que j'ai déjà fait des vidéos et que j'ai acheté des musiques libres de droit à 1 $, 2 $, Ouais. 3 $ la trame sonore et que j'avais le droit de la diffuser, mettons, 10 000 fois, etc. Est-ce que toi, tu as des contacts? Est-ce que tu as des noms de sites que tu peux nous référer qui peuvent nous permettre d'accéder à ce type de musique-là? Alors, il y a beaucoup de sites, hein. Il suffit d'aller sur Internet et puis de regarder comment ça s'appelle musique libre de droit, de taper musique libre de droit. Et puis là, il y en a beaucoup. Donc, j'ai fait l'exercice tout à l'heure, hein. Je suis allé me promener un petit peu sur Internet et puis j'ai noté les 5 premières qui me paraissaient intéressantes. Au bout du fil.com, musicscreen.be, chanson-libre.net, albanlepsy.free.fr et puis musopen.org.
Donc ça, c'est toutes des musiques en effet que tu peux récupérer. Tu peux, comme tu dis, les acheter. Tu les achètes, c'est pas très Ah cher en fait, hein. Le prix est très très abordable et accessible. $1, ça peut être très 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 peu coûteux. Et en effet, tu as un droit de diffusion sur ces musiques qui est important. Donc voilà, on se base sur des musiques comme ça, notamment pour les jingles, hein. oui, C'est très c'est intéressant vrai. pour les jingles, hein, parce que ça peut être assez sympathique. Après, ça dépend la durée de la musique et puis le type de musique. Mais voilà, avec ces 5 Mhm. sites-là, vous avez la possibilité d'aller vous balader, mais quoi qu'il en soit, tapez simplement musique libre de droit, puis Il y en a des il y en a tonnes. des quantités phénoménales. Génial. J'ai cru comprendre que pour accéder à ta radio web, c'était gratuit pour l'auditeur. Mais Oui. Alexandre, tu es quand même un homme d'affaires. Comment est-ce que tu fais pour promouvoir et rentabiliser ta radio web alors que c'est gratuit pour l'auditeur? Alors, la notion de gratuité, hein, ça fait partie de notre société, Mhm. hein. Les gens veulent de plus en plus de gratuité, mais il y a un moment ou un autre, comme tu le dis, il faut quand même que la radio soit rentable, hein. Surtout si je veux promouvoir pas mal de Mhm. personnes, il faut que cette radio soit rentable. Alors, clairement, là-dedans, il y a trois niveaux en fait de rémunération sur ça. Certaines émissions sont D'accord. payantes, notamment pour des jeunes animateurs qui souhaitent se faire connaître. Ben voilà, ils peuvent prendre une émission de 6 émissions ou 12 émissions, de 15, 30 ou 60 minutes, et puis ils payent ce qu'on appelle un droit d'antenne, et ça leur permet tout simplement de se faire connaître, de partager leurs connaissances, et c'est beaucoup plus efficace que de mettre en fait de payer La publicité. sur comment ça s'appelle Ouais. Facebook ou sur des presses papier, où là le retour sur investissement est beaucoup moins Mhm. important que sur radio. Juste à titre d'information sur la radio, j'ai interviewé quelqu'un qui est passé sur la radio, sur l'émission que je faisais avant dans l'autre radio. À la sortie de la radio, il a gagné 2400 €, je Wow. crois, à peu près, après une demi-heure d'interview. Donc je veux dire, la radio, ça a un aura qui est vraiment important. Donc les gens qui veulent se faire connaître, hein, voilà, il y a cet aspect-là. La deuxième source d'alimentation financière, c'est tout ce qui est Ouais. publicité. Donc avant ton émission, il y a une publicité, après ton émission, il y a une publicité, et puis elles sont réparties comme ça. Il y a des images qui sont sur des logos qui sont sur la radio. C'est une deuxième source. J'ai pas voulu mettre de publicité au milieu des émissions parce que je trouve que Ouais, ça c'est coupe. vrai. Et puis c'est pas agréable. Et puis je veux pas non plus que ce soit une radio où on entend que de la pub, ça m'intéresse pas. La troisième source, c'est que sur la radio, il y a une boutique en ligne, et puis les produits qui sont vendus dessus, je touche un commissionnement sur ces produits-là. Donc voilà à peu près les trois sources qui sont là-dessus. Et puis les produits qui sont sur la boutique sont des produits qui sont sélectionnés, donc plutôt de bonne qualité, puisque je ne veux pas non plus mettre de la Mais non, merde sur c'est cette radio-là. certain. Donc du coup, je sélectionne les produits, et puis c'est moi-même qui les sélectionne. Certains d'entre eux, je les teste. Et puis donc on les met à diffusion, et ce qui fait que les animateurs qui sont intéressés, d'ailleurs il y a tes Mhm. produits, les animateurs qui sont intéressés peuvent aller sur le site, regarder les produits, et puis voilà, ils achètent ce qu'ils veulent, ils consomment, ça devient une boutique en ligne. Donc voici à peu près les trois vecteurs sur lesquels on, on alimente financièrement en fait la radio. Il y a aussi un volet don. Et d'ailleurs, je voulais te remercier par Eh rapport à oui. ça. À l'origine, je voulais pas mettre de bouton de don, parce que pour moi, une radio professionnelle, quelque part, enfin dans mon mental, il n'y a pas de bouton don. Et donc j'avais mis ça de côté. Et puis tu m'as parlé d'une personne qui parlait de faire un don, etc. Et j'étais un petit peu ennuyé par rapport à ça. Je me suis dit bon, ok, je peux pas enlever en fait la personne qui veut faire un don du cœur là. Mhm. On peut pas enlever ça. Et puis c'est tout à l'honneur de la personne. Donc ce que j'ai décidé par rapport à ça, c'est qu'en effet on va accepter les dons. Mais il y a 80 ou 75%, je crois que c'est 75% de la somme qui est reversée simplement à une association Wow. caritative ou une association à but non lucratif ou à une cause particulière sur lequel nous, on adhère au niveau de la radio. Et en plus ça, c'est des associations ou des causes particulières qui seront passées à la radio, Fantastique. qu'on aura interrogées. On va pouvoir en reparler parce que moi, j'en ai beaucoup d'organismes qui vont passer à mon émission, justement. Ouais, bah justement, donc tu vois, C'est ça tombe bien. vraiment fantastique. Juste avant de terminer, Alexandre, parce que je sais que tu es un homme très occupé, je me demandais en quelques secondes, ce serait quoi le conseil le plus précieux que tu pourrais donner à une personne qui voudrait faire de la radio web, qui voudrait avoir sa propre émission pour être capable d'être professionnel dès le départ? Alors, bah déjà d'aimer ce qui fait.
Ça, c'est clair. Avoir une connaissance, bien sûr, de ce qu'il fait, de telle sorte qu'il puisse intervenir comme ça en direct ou sans avoir préparé quoi que ce soit. Donc, avoir un côté très professionnel. Mais surtout, la chose qui, pour moi, est la plus importante, c'est que l'animateur C'est s'amuse, vrai. qu'il ait plaisir d'être là, de diffuser, de rayonner, d'inspirer en fait les autres personnes avec ce qu'il apporte. Ce que tu fais typiquement, c'est ça, c'est que voilà, tu rayonnes, tu aimes ce que tu fais et puis tu le diffuses et t'inspires des tas de personnes qui te suivent. Donc voilà, c'est ça. Moi, le conseil que j'aurais tendance à dire, c'est aimer ce que vous faites, soyez le plus naturel possible. Et puis faites-vous plaisir. En fait, c'est là pour ça. C'est vraiment fantastique. Si on veut te joindre, j'imagine que c'est toujours au www.radiobienêtre.com que c'est là que ça se passe. C'est ça. Oui, tout à fait, oui. Pour me joindre, voilà, il y a tous les moyens sur le site. Il y a aussi sur la page Facebook La Radio Bien-être, sur lequel vous pouvez écrire un message et puis on traite. Sur radio, justement sur le site, il y a un encart concernant les animateurs. Comme les émissions ne sont pas en direct, vous avez la possibilité de laisser un message et puis nous on transmet en fait à un animateur ou un invité à qui s'adresse ce message, on transmet tout simplement ce courriel. Génial. Je te remercie beaucoup, Alexandre, de t'être joint à nous. Ça fait plaisir. Je suis convaincue que ça va donner des trucs précieux aux gens qui veulent devenir non seulement de faire de la scène, mais comme tu l'as dit, de se faire promouvoir. Souvent, la radio, c'est un tremplin qui est intéressant. Si on n'est pas convaincu que notre gestuelle peut être profitable au départ, on peut commencer avec un audio. C'est une bonne façon de se dégainer, une bonne façon de pas penser à notre gestuelle. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Dans notre cas, c'est une continuité puisque je suis une de tes animatrices avec plaisir. Ben oui. Et puis, je souhaite vraiment qu'on puisse resolider nos liens et tout ça. Jusqu'à notre prochaine communication, ma gang, je vous souhaite vraiment de continuer à travailler fort, de continuer à répéter, de continuer à pétiller davantage. Mais surtout, ce que je vous souhaite, c'est des journées pétillantes dans laquelle vous allez devenir la personne irrésistible que vous désirez être. Merci, à bientôt.